Bonjour à tous et à tous, c'est Blackburn, j'espère que vous allez bien encore. En tout cas moi ça va super bien. Bon, vous avez dû remarquer que je me suis coupé les cheveux, et oui. Malheureusement pour partir au RPMA il faut se couper les cheveux, donc je me suis coupé les cheveux. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite review. Parce que j'ai commandé sur Airsoft Entrepôt une ICS 304 qui est une réplique d'assaut. Hein. Bon, la boîte se trouve juste là. Attendez, je vais la mettre à l'endroit. Voilà. Rien à dire sur la boîte, hein, bien présentée. Avec les sponsors un peu partout. Même devant. Là. À l'intérieur. Alors, l'emplacement pour la réplique. On a l'emplacement pour la réplique là. Et le livret avec un chargeur iCap avec la petite molette. Et sur le côté, un petit truc transparent pour voir la quantité de billes qui nous reste. Il y a quoi d'autre? Un petit sachet de billes ICS. Voilà. Avec deux fusibles de rechange. Et sur la réplique en elle-même, vous avez une petite protection orange, petit capuchon. Voilà ce que je peux vous dire sur la boîte qui est très bien présentée. Alors, j'ai commandé cette réplique sur Airsoft Entrepôt pour le prix de 447 €. C'est un site que je recommande, hein, c'est un super site franchement. Ma réplique a mis arrivée Réunion environ une semaine et demie à peu près. Donc voilà. Alors bon, je l'ai déjà un peu modifié, enfin le look seulement. Là, voilà. Superbe réplique de chez ICS, franchement c'est vraiment la réplique. Alors, question marquage. Alors tout d'abord en marquage, vous avez le petit autocollant là pour dire attention que c'est un système blowback, il faut pas mettre les doigts à l'intérieur. Hein. Voilà. Vous avez aussi écrit ICS ici avec un joli dessin d'un ange avec marqué ici Airsoft Electric Gun Manufacture je sais pas quoi là. Elle est dotée aussi à l'avant de petits rails démontables, hein. Vous pouvez les mettre tout le long, enfin il est livré avec 3 rails. Sur chaque côté j'en ai mis un, vous pouvez le déplacer tout le long. Ce que je trouve intéressant aussi ce sont les organes de visée qui sont franchement top. Voilà, vous cliquez sur un petit bouton, ça remonte et vous appuyez dessus pour le faire descendre. C'est pas mal des deux côtés, hein. Mais de l'autre côté j'ai mis une red dot. J'ai aussi rajouté un suppresseur. Ça c'est pour plutôt un rallonge de canon, hein, parce qu'il pas vraiment suppresseur. Alors la réplique de long possède un canon de longueur 263 mm, d'un diamètre de 6,8 de tête. Attendez, je vérifie, oui. Le câblage se trouve à l'avant. C'est le seul bémol que je dirais. Parce que comme vous pouvez le constater, le garde-main il est vraiment tout fin. Donc ce qui donne un accès limité, limité pour les batteries. Faut vraiment prendre une petite batterie. Le connecteur, c'est un connecteur mini Tayama basique avec un petit fusible, hein, pour éviter les surtensions.
Elle pèse 2587 grammes. Ce qui fait qu'elle a son petit poids quand même. Alors, la réplique fait cross déplié à fond, hein, 795 mm. Ce qui est plutôt court comparé à la version longue. Parce que franchement, la version longue est trop longue. Je trouve que ça a rajouté trop de poids vers l'avant. Du coup, ça fatigue vite, quoi. C'est pour ça que j'ai préféré prendre la version courte. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah, voilà. Puissance 400 fps à la 0,2 grammes. Enfin, à 0,20 plutôt. Ce qui fait 1,49 joules. Ce qui est largement suffisant. Bon, je l'ai pas encore testé. Enfin, j'ai testé sur cible. Hein. La portée est pas mal. Bonne cadence de tir et aussi bonne réactivité. Ce que je trouve très question esthétique, hein, pas mal sur cette réplique aussi, c'est la crosse qui fait un peu style McBull, cross McBull, qui rajoute son style. Et aussi au niveau de l'armement, vous avez deux petites dents là de chaque côté. Sur les M4 classiques, vous avez juste cette partie là, et là vous avez ça, qui rajoute un petit style futuriste, je dirais. Prise en main, franchement la prise en main est nickel. La poignée légèrement plus grosse que celle des M4 classiques, qui donne une bonne prise en main. Ouais. Personnellement, j'ai rien à dire sur la prise en main, je trouve ça magnifique. En plus, si je veux mettre, parce que je compte rajouter plus tard, une poignée, je peux la régler selon mes envies. Je déplace juste le rail, après je peux la mettre devant, comme au milieu, comme derrière. Personnellement, je vais la mettre devant. Donc voilà. Ce que ICS a essayé de faire et que je trouve franchement top, c'est de faire un petit mélange Katana System et Systema. Je vais vous montrer ça tout de suite. Si j'arrive à enlever ça. Parce qu'elle est neuve, du coup, c'est un peu compliqué. Alors, je vais prendre ça. Ça rentre pas. Ça. Voilà. Bon. Pas encore. Voilà, ça devrait être bon. Alors. Oh, non, pas encore. Voilà. Alors, comme le Katana System, la réplique, vous pouvez la casser en deux. Franchement, ça j'ai trouvé top. Parce que ce qui donne un accès facile à la gearbox, que vous pouvez voir là, qui a l'air bien robuste. Hein. Après vous avez le câblage qui passe ici et vous avez le cylindre juste là. Voilà, très facile à enlever. Voilà, avec le système blowback, le ressort et tout ce qui s'ensuit. Et vous avez aussi un accès facile au canon, au hop-up, au joint hop-up, tout ce qui concerne le canon. Donc ça c'est vraiment un gros avantage que j'ai aimé sur cette réplique. Ce qui fait que question entretien, il n'y aura même pas besoin de démonter la gearbox en entier pour regresser et tout. Là j'ai juste besoin de casser la réplique en deux et graisser normalement. Ce que je trouve pas mal. Pour remettre, c'est simple, on l'emboîte. Allez hop, c'est dedans. Il ne reste plus qu'à refermer la réplique. Voilà.
Et voilà. Et un autre point faible que j'ai pu remarquer, c'est question pour loger la batterie. Ça par contre c'est vraiment le plus gros bémol, je dirais. Alors pour loger la batterie, il faut la mettre dans la garde-main, mais il faut dévisser ces deux vis là, ces deux là et ces deux là. Et franchement c'est assez chiant. Avant de la partie, enlever des vis, démonter le garde-main pour glisser les batteries et remettre tout. Donc c'est le premier truc que je pense que je vais changer en mettant un impec pour mettre la batterie à l'intérieur. Voilà. Le chargeur, attendez, je vais vous prendre le chargeur. Ah. Allez. Alors, le chargeur, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un iCap. Avec petite marque ICS marquée juste là. Un chargeur de 450 coups. Vous rentrez les billes par là. Classique. Classique de tous les chargeurs iCap. Personnellement, moi, je suis pas trop fan des iCap. Du coup, j'ai opté pour ce style de chargeur là. Voilà. Ce sont des chargeurs Pimag avec un petit effet balle que j'ai trouvé pas mal. Et le capuchon pour protéger là. Au baby loader, cloup cloup, vous avez pour 90 billes. Enfin moi j'ai graillé à 90. Après vous pouvez grailler jusqu'à 120 de 90 pour éviter d'abîmer le ressort. Donc bam. Voilà, aucun jeu. Vraiment nickel. Juste un truc, quand vous enclenchez le chargeur, il faut vraiment bien l'enclencher parce que là ça bouge. Faut juste vraiment bien l'enfoncer et après il bouge plus. Et le chargeur tombera pas de lui-même aussi. Si j'appuie, il tombera pas. Faut vraiment l'enlever quoi. Voilà. Et franchement la réplique, à vous de juger, mais moi je la trouve vraiment magnifique. Après chacun son style. Ça c'est mon style. Encore, je dirais quelques modifications question look. Et aussi pour la batterie. Après elle sera nickel, d'origine nickel. J'ai pas besoin de plus. Après chacun upgrade sa réplique selon ses envies, mais moi je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Et surtout un petit avantage aussi que j'ai oublié de préciser, c'est la tache sangle qui est déjà sur la réplique des deux côtés, hein. Donc qui est pas mal. Ah, aussi un truc que j'ai remarqué sur les katanas et qu'ils ont rajouté là-dessus, c'est quand vous tirez. Alors vous êtes en train de jouer, vous tirez, tout, voilà. Quand vous repassez, attends, je vais vous montrer le sélecteur de tir. Alors imaginez, je suis en train de tirer, bam 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 bam. Quand je repasse sur sécurité, il détend le ressort qu'on trouve généralement pas beaucoup sur les répliques, sur ce qui est sur la katana, sur la Systema, et qu'on retrouve sur cette réplique aussi. Ce qui est vraiment un gros avantage pour éviter d'abîmer les ressorts. Après vous avez ça aussi, mais bon. Voilà, bon. Je vous donnerai plus de détails dans une prochaine présentation, hein, dès que j'aurai testé la réplique. Je ferai une autre vidéo aussi pour le test de tir. Un peu plus tard. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Si vous avez n'importe quelle question, quoi que ce soit, vous pouvez me poser directement sur ma chaîne ou bien sur ma page Facebook, Blackburn DCA. Ou Blackburn 974, vous pouvez trouver aussi. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.